Commémoration hier de la naissance du prophète Mahomet, la nuit du Maolid 2014 a été placée sous le sceau de la solidarité. Sensibilisation contre l'immigration sauvage, on en parle également dans ce journal. Et puis crash du vol Air Asia, les recherches progressent. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La naissance du prophète Mahomet a été célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La nuit du Maolid était placée cette année sous le sceau de la solidarité et du partage, en somme de la lutte contre la pauvreté. La cérémonie officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf. Les prochaines éditions nous en diront davantage. Élan de solidarité justement à l'endroit des enfants d'artistes en détresse, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, a décidé, à travers donc une remise de dons, d'apporter un tant soit peu du baume au cœur des tout-petits. Les détails de Serge Gongomé. 200 enfants d'artistes, la Fondation des artistes de Côte d'Ivoire, dirigée par Aimon William, entendait ainsi mettre du baume au cœur de ces enfants d'artistes. Ces enfants d'artistes malades ou en difficulté, enfants d'artistes décédés ou tout simplement des enfants d'artistes en activité. La Fondation n'a pas fait de distinction. Pour Aimon William, la Fondation est au service de la grande famille des arts et de la culture. La Fondation a bénéficié du soutien du ministère de la Solidarité de la Femme et de l'Enfant, ainsi que du Conseil Café Cacao. La cérémonie qui s'est déroulée à l'EDEC a eu pour marraine artistique Marie-Rose Guiraud, la mère des Guirivoires. C'était un reportage plutôt signé Serge Koléa. La pauvreté est l'une des causes de l'immigration sauvage. Ils sont bien nombreux, les jeunes à se retrouver dans le Maghreb, prêts à tout pour s'offrir la traversée marine afin de rallier soit l'Italie, soit l'Espagne, ce au risque de leur vie. Des structures chargées d'organiser le périple existent pourtant, mais sont très peu connues. Le Centre d'accueil d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants de Côte d'Ivoire s'attelle donc à informer et à sensibiliser les candidats à l'aventure à travers le pays. Après l'étape de Trècheville, celle d'Anyama avec Franck Quadio. Touré Mamadou peut désormais marcher tranquille. Le jeune homme est un miraculé. En 2003, nous sommes passés par le Maroc. Nous avons fait la traversée de l'océan. Nous sommes arrivés en Espagne. Vraiment, la traversée était très pénible. L'immigration clandestine, de nombreux Ivoiriens touchés. 5% selon Interpol, interceptés en moyenne aux frontières. Des Africains, des Ivoiriens, en fait tous les ressortissants des pays de la CEDEAO, y compris ceux de l'Afrique centrale mais qui transitent par l'Afrique de l'Ouest. La question préoccupe l'État. La cellule d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants de Côte d'Ivoire, CAIO-AMCI, est créée. Elle est sous tutelle du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette cellule sensibilise à travers le district. Après Anyama, la commune de Trècheville. D'informer toute la population de Trècheville sur les conditions de la migration régulière, de ses avantages et les possibilités d'emploi de tous ces pays destinataires. Aussi, d'informer encore ces mêmes populations sur les risques et les dangers que représente la migration clandestine. Réussir en Afrique, c'est possible. Une vision bien perçue. Le don dont on parle tant se trouve là où tu résides. Le centre d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des migrants de Côte d'Ivoire est cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds CEDEAO Espagne pour la migration et le développement. On évoque à présent cette rencontre entre les enseignants du supérieur et leur tutelle. La menace de grève illimitée annoncée pour ce lundi à l'ordre du jour. Issaïo Abou Sano. Les enseignants des universités et grandes écoles réunis au sein de la SENEXI
La coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire menace d'entrer en grève illimitée à partir de lundi si leurs revendications portant sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie ne sont pas satisfaites, à savoir les arriérés de salaire depuis 2009, la revalorisation des taux horaires, la prime de recherche et sa trimestrialisation du paiement, l'équipement des salles de travaux dirigées et pratiques, la connexion intranet et extranet sur tout le campus. Pour apaiser le climat social, Niamien Konan, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les a appelés à surseoir la menace de grève illimitée au risque de tomber sous le coup de la loi s'ils n'épuisent pas toutes les voies de recours et de discussion. Ainsi, après plusieurs heures d'échanges, il a été décidé de la mise en place d'un groupe de travail afin de mieux élaborer les revendications, ce avant la rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le lundi 5 janvier à 14 h, tous les enseignants du supérieur, tous les chercheurs des instituts, des grandes écoles pour une AG extraordinaire. Parce que le ministre nous a proposé une rencontre le jeudi prochain. Cette rencontre va nous situer sur la conduite à tenir pour que nous puissions rencontrer le Premier ministre. Que dans un esprit de dialogue, dans un esprit de partenariat, dans un esprit de famille, nous puissions sauvegarder toujours l'essentiel, c'est-à-dire la formation de la jeunesse ivoirienne, qui est la chose la plus importante. Et que nous ayons des universités et grandes écoles qui retrouvent leur place sur l'échiquier africain. Le ministre Niamien Konan a promis le paiement de la prime de recherche dans les tout prochains jours. Comment réussir l'allaitement de bébé? Comment produire le lait? Éléments de réponse lors donc des journées d'information et d'échange sur l'allaitement maternel. Il s'agit d'une activité de la direction de coordination du programme national de nutrition. On en parle avec Koné Pargasso. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des tradipraticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les tradipraticiens, les naturothérapeutes, parce qu'eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces tradipraticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les tradipraticiens. Pour la direction de coordination du programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. Parlons santé toujours, plus de 7000 victimes et le virus Ebola continue de courir. L'épidémie demeure hors de contrôle. Aucun cas signalé en Côte d'Ivoire, mais la menace plane. L'État d'Israël apporte donc son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la sensibilisation. Serge Wangouma. La Côte d'Ivoire est voisine à la Guinée et au Libéria, deux pays dont plus de 5000 habitants sont victimes du virus Ebola. Alors, l'État d'Israël, soucieux de la poursuite du développement entamé en Côte d'Ivoire et du bien-être des Ivoiriens, a dépêché une équipe de médecins auprès de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Ces médecins, durant leur séjour en Côte d'Ivoire, ont appris aux médecins ivoiriens les précautions à prendre pour traiter les cas d'infection afin d'épargner le plus grand nombre d'habitants. Le port d'équipements de protection des médecins et les techniques d'approche des personnes infectées sont entre autres les éléments de la formation. L'État d'Israël manifeste son engagement à lutter contre le virus Ebola. Cette formation est une contribution tout à fait naturelle en raison des bonnes relations et de la coopération qui existent déjà entre nos deux pays. Outre la formation donnée par les médecins israéliens, l'État d'Israël, par le biais de son ambassade en Côte d'Ivoire, a offert des équipements aux médecins de l'Institut national de l'hygiène publique. Rappelons que la fièvre à virus Ebola a dépassé le cap des 7000 victimes en Afrique de l'Ouest. Aucun cas n'a été détecté en Côte d'Ivoire.
Alassane et Ousmane, deux garçons qui n'oublieront pas de sitôt ces débuts d'année 2015. Ils ont été enlevés et ont failli y rester. On en sait davantage avec Koné Pagasso. Quartier Sabéran dans la commune d'Abobo. Ici habitent Alassane et Ousmane, âgés respectivement de 11 et 13 ans. Ils sont au cours moyen première année CM1. Ces deux enfants reviennent de loin. En effet, jouant dans ce couloir en bordure de forêt, le petit Alassane a été enlevé par un inconnu, ce après l'avoir battu jusqu'à lui faire perdre connaissance. Destination, la forêt du Banco, située à environ 50 mètres de cette allée. Un jour, monsieur, il est venu nous attraper. Il dit, moi, un cas me déshabiller, puis un cas coucher dans le poteau là. Il dit, il ne veut pas. Et puis il m'a attrapé, il dit, moi, un cas venu en partie. Il partait à nous, et puis mes amis sont partis à payer les tantis. Alertés, les populations réussissent à venir au secours du jeune Alassane. L'individu n'ira pas loin, il sera très vite interpellé. Il a frappé petit là, il dit il va couper son kiki. Il a attrapé son bouche, il a crié. Arrivé quelques instants plus tard du marché, contre toute attente, la mère de la victime a souhaité la relaxe de l'individu. J'étais au marché, à mon arrivée, j'ai appris qu'ils ont attrapé mon enfant au bord de la forêt. Ils m'ont dit que qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse au monsieur. Il dit non, qu'ils n'ont qu'à le laisser, il va partir. Ils ont voulu l'envoyer au commissariat du 21e arrondissement. Comme l'enfant n'avait rien, ils n'ont rien fait, donc j'ai demandé à ce qu'on le lâche. Pour les habitants du quartier Sabéran d'Abobo, les parents doivent être plus vigilants. On demande aux parents de veiller beaucoup sur les enfants, de mieux les protéger, et au gouvernement aussi, de renforcer la sécurité sur ce phénomène. Pour l'heure, Alassane et son ami Ousmane sont hors de danger. Ils promettent à ne plus jouer en bordure de forêt. Des nouvelles plus reluisantes, un trophée pour le chef de l'État, le cadeau d'un admirateur du président Alassane Ouattara pour donc ces grands chantiers entrepris en Côte d'Ivoire, mais surtout pour la construction du 3e pont d'Abidjan, un chauffeur de taxi que je vous propose de découvrir dans ce reportage de Guillaume Zéré et d'Herman Niamia. 1er janvier, il est 11h34. L'ambiance de la cour de la RTI n'est pas celle des grands jours, vu que c'est un jour férié. Mais la présence peu ordinaire d'un homme avec un gros paquet sous les bras nous interpelle. Patrice Soumaoro, c'est de lui qu'il s'agit, est chauffeur et a une préoccupation insolite. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en tout cas, les mots me manquent, mais vraiment, je lui offre vraiment un trophée. Un haut geste à l'endroit du chef de l'État qu'il explique avec beaucoup d'émotion. Il lui faut vraiment un trophée de joie et la paix, parce que vraiment il a offert un pont. Moi, en tant que le chauffeur, taxi, compteur, je suis vraiment... En tout cas, je suis dépassé. En tout cas, c'est un président digne. En tout cas, il a droit vraiment à un trophée. Comme quoi, le bon travail est toujours récompensé. Et le président Alassane Ouattara a là son cadeau de bonne année, pourvu qu'il lui parvienne. Le crash du vol Air Asia, à présent, les recherches progressent. 4 parties de l'avion ont été retrouvées au fond de la mer en Indonésie. Le vol qui s'est abîmé en mer le dimanche dernier, avec à son bord 162 personnes, aurait emprunté un couloir sans avoir reçu donc le feu vert. Voilà pour l'essentiel de cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis.